Comment vous dire que je suis heureux de la naissance de ce groupe? Nous vivrons ensemble une méditation sur les lectures hebdomadaires de la Torah. Comment dévoiler, comprendre les textes bibliques avec les élèves des sages qui nous prennent par la main. Ainsi le chemin de la Torah s'éclaire, dit, grâce à des rappels d'enseignements des maîtres du Midrash, de commentaires classiques et chassidiques bien sûr, de kabbalistes. La méditation s'ouvre. Chaque leçon, je l'espère, animera le Shabbat de chacun, fera de la Torah sienne, sera au fil des jours abordé le sens du verset. La révélation, la conquête du pays, la justice, la moralité privée. Savez-vous, par exemple, lorsque quelqu'un a fauté contre son prochain, même si selon le traité Baba Kama, Mishnah Zayin, lui a versé des indemnités compensatoires, il n'est quitte que lorsqu'il lui a demandé pardon. L'argent versé, même la honte ne suffit pas. Le pardon s'impose. Et si l'autre refuse, il est appelé cruel. Dans la paracha Mishpatim, nous cheminons avec Rashi vers les 3 portes. Baba Kama, Baba Betsia, Baba Batra. Notre relation avec l'autre se fait jour. Comment s'y prendre avec notre prochain, notre frère juif? Et voici les jugements que tu présenteras devant eux. Ce Ve'ele, et voici, inaugure la paracha. Et Rashi tout de suite allume notre lanterne quand il se trouve au début du verset. C'est qu'il veut relier le présent de notre paracha, Mishpatim, avec celle qui était avant, c'est-à-dire Yitro. Et qu'est-ce qu'il y avait dans Yitro? Bien sûr, les Seret HaDibrot, les 10 commandements. Il veut nous dire qu'il faut obéir à ces jugements. Non parce qu'ils ont été compris, Mishpat est un commandement social, une loi entre l'homme et son prochain, mais parce qu'ils furent commandés par Hachem au Sinaï. Ainsi, de cette émergence-résurgence, le temps du quotidien s'élève au transcendant afin que nous puissions, pour reprendre à notre compte l'interprétation de Rabbi Akiva à propos du verset, juste après le décalogue, Kol ha'am roim et hakolot et halapidim et kol shofar, tous virent les voix et entendirent les lumières. C'est-à-dire qu'ils virent effectivement la voix et ne virent pas, mais entendirent l'éclair. J'espère que grâce à notre groupe, nous vivrons une nouvelle expérience dans laquelle nous ressentirons, avec l'aide d'Hachem, d'une manière plus profonde, le lien ténu qui nous attache à la Torah. Le sens littéral du mot Torah veut dire enseignement. Savez-vous que dans la paracha Mishpatim, nous découvrons que la judéité passe par la femme à propos de l'évêque ivri, de l'esclave hébreu. Vivre avec elle, la Torah, nous dit l'Admor HaZaken, le premier rabbi de Chabad, c'est vivre avec son temps, afin de puiser en elle les forces nécessaires pour s'approcher d'Hachem comme vérité et source de toute vie. Shabbat Shalom à tous, et j'ai hâte de vous rencontrer et de travailler avec vous sur les mots précieux qui nous donnent la vie.